Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte Ipso à l'intérieur de vous. Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, on va parler d'énergie masculine, d'énergie féminine. C'est un sujet qui est quand même très commun, moi j'en entends parler souvent, mais là on va l'appliquer plutôt au niveau relationnel. Évidemment, le masculin et le féminin, c'est quelque chose qu'on porte tous en nous. Certaines personnes vont avoir plus d'énergie masculine, même si, exemple, elles sont de sexe féminin, vice-versa. Ça existe dans chacun des êtres humains. Mais au final, dans une relation dynamique entre deux personnes, c'est important de balancer ces deux énergies-là pour ne pas qu'on soit, en fait, en disharmonie avec, je vais dire nos rôles respectifs, mais on s'entend très bien qu'il n'y en a pas. C'est juste que si jamais on veut être une femme qui se fait traiter d'une façon féminine, qui reste dans son énergie féminine, c'est important d'avoir ça en tête. Parce que surtout, je dirais au Québec, mais dans la société moderne en général, la femme a tendance à prendre un rôle plus masculin parce qu'on lui demande, OK? Avec tout ce qui est capitalisme, avec tout ce qui est on est au travail, avec tout ce qui est peut-être les hommes des fois sont moins responsables et vice-versa, hein, ça va dans tous les sens. J'haïs la politique là-dessus, j'aime pas ça m'avancer nécessairement, mais ce que je veux dire, c'est que on a tendance à prendre un rôle masculin naturellement pour être capable de gérer le monde, être capable d'être responsable pour les autres, être capable de s'occuper du monde autour de nous. Ça demande beaucoup d'énergie d'action, d'énergie qui est très tournée vers faire. C'est naturel, OK? Tu sais, quand on dit germaine, là, gérer, mener, mais il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, beaucoup de femmes qui ont comme indirectement pas le choix de l'être parce que elles ne s'entourent pas d'hommes assez masculins pour prendre les devants, pour prendre le volant de leur voiture. Moi, il y a une analogie, là, que j'adore. En fait, c'est que pour être capable d'être une passenger princess, OK, et de te reculer dans ton siège d'énergie féminine, il faut que tu sentes que le conducteur, il sait ce qu'il fait. OK? Il faut que tu lui fasses confiance. Confiance en ses aptitudes, confiance à sa prise d'initiative, confiance en ses compétences de conduite. Puis on s'entend que là, c'est une analogie et donc conduire, ben c'est comment il réagit à la vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui conduit sa vie de la bonne façon? Est-ce que c'est quelqu'un que tu respectes dans sa skills de conduite? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'impressionne? Est-ce que c'est quelqu'un que tu respectes? Est-ce que c'est quelqu'un que tu peux t'asseoir dans ton siège et te sentir à l'aise et confortable de lui laisser le volant? Ça veut pas dire que c'est lui qui contrôle tout. C'est toi l'acolyte, c'est toi qui lui dis « Ah non, peut-être qu'on pourrait aller là-bas, peut-être... » Tu le conseilles. Ton rôle est essentiel, exemple. Mais au final, il faut que tu fasses confiance au conducteur parce qu'on peut pas être deux à conduire la même voiture. D'avoir le volant ne veut pas dire qu'on a le contrôle du couple, OK? Si c'est l'homme qui a le volant dans les mains, ça veut pas dire que c'est lui qui décide partout où est-ce qu'on va. C'est juste lui qui est responsable du bien-être, de la protection, on va de là à là du groupe. OK? Donc, de l'équipe, du partenariat entre les deux personnes. Disons, hein, parce que ça peut être l'inverse, dépendamment de la dynamique qu'on recherche dans un couple. Mais en tant que femme féminine, de se laisser aller, de se laisser guider par les aptitudes de notre homme, c'est quand même très important. Mais si tu es déjà une femme qui conduit bien ta vie, mais il faut que tu sois avec un homme qui conduit freaking bien la sienne. Parce que sinon, si tu te ramasses avec quelqu'un qui a des moins bonnes compétences que toi pour conduire, ben ça va être longtemps, puis tu vas vouloir les mettre tes mains sur le volant. C'est juste logique de ne pas vouloir se laisser aller, de vouloir prendre le contrôle, de vouloir gérer, mener, etc. lorsqu'on voit que le conducteur, il sait pas ce qu'il fait. D'où l'importance de sélectionner un homme qui a des qualités masculines. Mais pour être en mesure d'attirer un homme qui a des qualités masculines, c'est important de cultiver sa féminité. Parce que dans la majorité des cas, un homme qui est très masculin recherche une femme qui est son contraire, donc qui est très féminine. Ça veut pas dire qu'on doit se dénaturer parce que, encore une fois, tout le monde a les deux polarités à l'intérieur de eux. Mais reste que d'être capable de travailler sa féminité, surtout en tant que femme conditionnée à faire l'inverse, c'est important. Il faut faire un effort justement pour cultiver ces belles qualités-là que la femme doit honorer selon moi et qui n'est pas toujours naturelle.
Donc, malgré un train de vie qui peut être un petit peu plus masculin, surtout si on est une femme d'affaires, si on est une femme qui travaille fort, si on est une femme qui s'occupe, qui est responsable de beaucoup de personnes, mais de temps en temps, de prendre un moment pour soi, de prendre un moment pour se ressourcer dans notre énergie féminine, c'est quasiment essentiel si on veut être équilibré juste à l'intérieur de nous, mais aussi attirer un homme qui lui aussi est équilibré et qui est attiré, entre autres, vers des qualités féminines. C'est pas tous les hommes qui recherchent que ça en passant, hein. Je vous dis, si vous êtes une femme qui a plus d'énergie masculine, ça peut plaire à beaucoup d'hommes malgré tout, mais c'est juste que ce ne seront pas nécessairement les hommes les plus 100% masculins. Puis peut-être que c'est ça que vous aimez aussi, hein. En passant, il n'y a pas de règles ici, il n'y a pas de protocole ou quoi que ce soit, là. Il y a toujours des beaux matchs, mais les matchs vont souvent être des proportions au niveau des énergies. Donc, si jamais on a une femme qui est, disons, 50% masculine, 50% féminine dans son énergie, mais elle va attirer sûrement un homme qui est 50% féminin, 50% masculin, puis ça peut très bien fonctionner. Donc ici, il n'y a pas nécessairement de règles. Simplement, moi, personnellement, je suis une femme qui a quand même beaucoup d'énergie masculine, mais en même temps, je suis très féminine. Et j'aime, en couple, être dans mon énergie féminine plutôt que masculine parce que j'ai pas envie de prendre les devants. J'ai envie, en couple, d'être capable d'être avec quelqu'un qui me consulte, mais qui, malgré tout, qui est capable de prendre des initiatives. Donc, on n'omet pas mon opinion. C'est pas je suis mise de côté, je fais rien, je fais juste me laisser aller dans ses bras, puis c'est lui qui prend tout le contrôle. Au contraire, il me consulte, il me demande mon avis, il s'assure de mon bien-être, etc. Mais au final, je suis capable de lui laisser le volant et à savoir que la destination à laquelle il va m'amener, bien, ça correspond à ce que je recherche aussi. Puis je peux me laisser aller sur mon siège, je peux me sentir bien, me sentir en confiance, me sentir confortable parce que j'ai confiance en ses compétences et je sais que c'est un homme qui sait conduire. Et conduire, encore une fois, ici, c'est une symbolique. C'est un homme qui sait où est-ce qu'il s'en va, qui sait ce qu'il fait ou qui sait du moins prendre des initiatives. Ça veut pas dire que c'est obligé d'être un homme parfait, là, qui se trompe jamais puis qui sait où est-ce qu'il s'en va à 100%, etc. C'est pas ça qu'on veut nécessairement. Mais un homme qui a quand même de la prise d'initiative, qui est avenant, qui est capable de prendre les devants lorsque c'est le moment de le faire, qui est capable de protéger, qui est capable d'être en mesure d'être responsable de lui-même. OK? Donc, toutes les femmes qui ont tendance à materner, toutes les femmes qui ont tendance à prendre soin, toutes les femmes qui ont tendance à peut-être diriger / structurer leur conjoint, been there, done that. Le plus qu'on est avec un homme qui est responsable ou du moins qui est capable de gérer sa propre vie, le moins on a besoin de gérer la sienne. OK? Donc, il faut juste faire attention aux patterns. Moi, j'ai été souvent la sauveuse, puis je sais qu'il y a beaucoup de mes clientes qui l'ont été aussi, mais d'être avec quelqu'un qui se sauve lui-même, qui est responsable de lui, qui n'a pas besoin de quelqu'un dans sa vie, mais qui a envie d'avoir quelqu'un dans sa vie, ça fait toute la différence. Puis comment on peut attirer ce genre de personnes-là? C'est entre autres en n'ayant pas besoin de quelqu'un soi-même. Lorsqu'on ne dépend pas de l'amour d'autrui pour s'aimer, c'est alors qu'on peut rencontrer quelqu'un qui nous aime vraiment. OK, ça sonne contre-productif, mais c'est absolument le cas. Le plus qu'on développe notre amour de soi, le plus qu'on devient entier à l'intérieur sans nécessiter l'amour de quelqu'un d'autre, le plus qu'on peut être sélectif et le plus que les gens qui sont devant nous, au final, nous aimeront vraiment pour qui l'on est. Parce qu'on n'a pas de vide à combler, on est entier. Et je vous l'ai déjà partagé dans plusieurs autres podcasts, mais moi, j'ai vu énormément la différence. De plus en plus que je me remplissais de l'intérieur, de plus en plus que la qualité de personnes que je rencontrais devenait de meilleur en meilleur. Puis, c'était pas nécessairement amoureux, mais tu sais, les hommes qui étaient présentés à moi, en fait, c'était toujours des gens qui étaient très considérables. Pourquoi? Parce que je me considérais plus de l'intérieur. J'étais quelqu'un qui a travaillé plus sur elle versus avant. Souvent, les gens qu'on rencontre sont une réflexion de notre travail interne. Si jamais on a des triggers, si jamais on a des espèces de petits bobos à l'intérieur, on va rencontrer des gens qui vont soit faire ressortir ça chez nous ou soit être un reflet de la partie manquante à l'intérieur de nous. Parce que qu'est-ce que l'univers fait? Il nous envoie des personnes pour nous aider à évoluer. Fait que le plus qu'on se gère nous-mêmes, le plus qu'on évolue à l'intérieur et qu'on travaille sur nous, le moins l'univers a besoin de nous envoyer des personnes pour nous tester, OK? Pour nous faire évoluer parce qu'on fait déjà le travail.
Puis pour toutes les femmes que ça fait longtemps qu'elles sont, exemple, célibataires ou que maintenant elles commencent à créer une petite rigidité à l'idée d'être en couple ou du moins peut-être qu'elles sont déçues à cause que les années passent, etc. Mais je vous jure que de reculer quand même dans sa féminité avec soi-même, mais aussi de se laisser être femme à l'extérieur, ça aide énormément. Parce que c'est sûr que lorsqu'on est toujours responsable de soi, lorsqu'on est responsable des autres autour de nous, on se crée une espèce de conditionnement à être ce rôle masculin dans notre vie. Donc, c'est difficile de juste lâcher prise et de reculer dans notre féminité lorsque, au final, on joue les deux rôles. Mais reste que si on fait l'effort pour reculer dans sa féminité, exemple, marchez moins vite devant une porte lorsqu'il y a un homme qui est devant. Comme ça, il vous tient la porte. Peut-être c'est répondre d'une façon un peu plus douce au lieu d'être plus sur la défensive. Peu importe c'est quoi les choses qu'on peut faire, mais doucement de prendre plus soin de son apparence, doucement d'être un peu plus délicate au niveau de notre expression ou notre façon de nous comporter, etc. Ça aide à attirer des hommes, OK? Ça sonne misogyne, je suis désolée les girls, mais pour vrai, le plus qu'on recule dans notre féminité, le plus que l'homme est capable d'avancer dans sa masculinité. Je l'ai déjà dit, mais ce principe-là, c'est venu de ma tête, puis je le trouve très, très, très approprié. Si on ne laisse pas la place à l'homme d'avancer dans sa masculinité, on lui permet pas d'être homme. OK? L'homme a besoin de se sentir utile, entre autres. L'homme a besoin de se sentir responsable. L'homme a besoin de sentir qu'il y a du respect puis de la reconnaissance de la part de sa femme. Fait que même en tant que femme célibataire, exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est d'être capable de se gâter soi-même, d'être capable d'être douce avec soi-même, d'être capable de se laisser aider. Puis ça peut être d'autres femmes qui vous aident, ça peut être votre famille qui vous aide, mais le plus qu'on recule et qu'on est capable de laisser les autres avancer vers soi, le plus qu'on va être capable de laisser un homme avancer vers nous éventuellement. Puis c'est pas toujours facile lorsqu'on est une femme, exemple, compétente, une femme rapide, une femme d'action, etc., parce que les autres avancent souvent beaucoup plus lentement que nous. Mais c'est un exercice de se pratiquer, de laisser les autres avancer vers nous, parce qu'au final, si on veut être heureuse en couple, il va falloir être capable de collaborer, de laisser de la place à l'homme pour faire ses pas, même s'il va plus lentement que nous. OK, je vous dis, moi, j'ai des femmes fortes autour de moi, j'ai des femmes qui sont efficaces, qui sont rapides, qui prennent les devants, qui ont du caractère et tout. Puis, c'est pas évident de trouver une paire, OK, notre moitié, disons, lorsqu'on est tout le temps dans cette énergie-là. Donc, de laisser la chance au coureur, de laisser l'homme se prouver, de lui donner cet espace, cette place, ça aide. Même si tu l'aurais fait 2 fois plus vite, au moins de te permettre de reculer dans ta féminité et de le laisser avancer à son rythme dans sa masculinité, je te jure que tu vas être beaucoup plus comblé. Moi, je vous dis, je parle d'expérience. Il y a des choses que je comprends plus vite. Il y a des choses que je sais c'est quoi la solution. Il y a des choses que, par contre, j'ai aucune fucking idée. Mais dans peu importe les cas, je laisse la place à mon chum de réfléchir, de trouver des solutions, de s'essayer, de faire à son rythme. Parce que j'ai pas envie de prendre les devants. J'ai pas envie que ce soit moi la trouveuse de solutions. J'ai pas envie que ce soit moi qui gère le couple. J'ai envie que lui soit responsable puis que lui soit capable de nous sortir de la merde au besoin. Bien sûr, je vais contribuer si moi j'ai la solution, moi j'ai la réponse puis lui il l'a pas, OK? Mais je lui laisse quand même cet espace d'être homme. Puis je sais, des fois, c'est difficile comme sujet pour pas comme catégoriser ou quoi que ce soit, mais pour vrai, j'aime ça, voir mon chum se débrouiller et nous sortir des problèmes grâce à son intellect, à ses compétences, à sa rapidité d'esprit, à sa force, peu importe, ça me fait du bien. OK? Même si peut-être j'aurais été capable moi-même ou peut-être j'aurais vraiment freaking pas été capable, mais dans les deux cas, je lui laisse la place parce que j'ai pas envie d'être celle qui prend les devants tout le temps. De temps en temps, quand c'est mon rôle ou quand c'est « wow, je suis vraiment plus douée à cette chose », bien sûr que je vais les prendre. Mais au final, monter un air climatisé, non merci. Mon chum a un peu plus d'expérience que moi, OK, dans monter un air climatisé, mais il n'y a aucun doute que c'est lui qui allait trouver la solution et il l'a fait à merveille. Est-ce qu'il l'a fait rapidement? Non. Mais est-ce qu'il l'a fait à la perfection? Absolument. Et ce n'était pas son expertise, OK? Donc là, c'est un détail anodin.
Mais au final, je suis très contente de voir que Fogg, quand il se force, il peut être excellent, même si ce n'est pas sa compétence. Pourquoi? Parce qu'il a quand même de la fierté, puis c'est quand même quelqu'un qui veut bien faire les choses, puis no freaking way qu'il va payer un autre homme pour nous monter de quoi, tu sais, ça c'est dans sa tête, c'est ce qu'il m'a dit. Mais au final, il a trouvé la solution. Mais si j'avais été derrière lui, « Oh non, fais pas ça, attends, on essaye ça. Ah si, mais t'as pas envie d'aider une genre de femme comme ça. » Puis même si à l'intérieur de moi, je me le dis 10 fois, « Ah, mais peut-être qu'on pourrait faire ça. Mais au final, ça met de la pression. Ça donne plus envie de performer parce qu'on met un poids sur notre partenaire, OK? Donc, j'espère que c'est pas controversé, mais au final, moi, ça m'a beaucoup aidé de reculer dans la vie, dans ma féminité, au lieu d'avancer et d'être toujours devant. En passant, c'était très, très, très difficile de monter cet air climatisé-là pour sa défense, OK? Il a vraiment été un bon Mars en Vierge à l'exacto près, à la précision près. C'était comme un Tetris, là. C'était fucked up parce qu'on n'a pas de balcon où est-ce qu'on a mis l'air climatisé. Il n'y a pas d'échafaud. C'était juste comme une question d'équilibre. Puis c'était vraiment intense, mais je suis très impressionnée, honnêtement, de ses compétences. Sincèrement, mon chum, c'est le meilleur. Mais bon, en tout cas, juste pour préciser, là, c'était vraiment très difficile. Je sais même pas comment il a fait, mais we made it happen, puis je suis très fière de lui. Et petit rappel que si jamais vous trouvez pas des hommes masculins, changez vos goûts et changez votre comportement. Moi, quand j'ai changé mon comportement, j'ai attiré des hommes beaucoup plus masculins dans ma vie, puis je vous le dis, c'était pas nécessairement d'une façon amoureuse, mais reste que j'ai vu des hommes qui prenaient les devants, j'ai vu des hommes qui étaient avenants, j'ai vu des hommes qui... Tu sais, c'est agréable quand t'es une femme et tu peux te laisser être femme, justement. T'as pas à te soucier de trouver des solutions, de prendre des objets lourds, de ci, de ça, comme il y a des gens qui le font pour toi. It's nice, OK? De se laisser aider, de se laisser gâter, de se laisser prendre soin de... ça fait du bien. Mon chum, là, peu importe où est-ce qu'on est, à l'épicerie, au gym, si, ça. Moi, si je marche un peu plus vite que lui cette journée-là, ou je sais pas, j'attends devant la voiture, puis il m'ouvre la porte. Puis des fois, si je l'ouvre toute seule, il est quasiment fâché contre moi. Ça existe des hommes de même, OK? C'est un homme très masculin, c'est un homme avec des qualités traditionnelles aussi que j'apprécie énormément, mais ça me fait plaisir, moi, d'attendre un petit peu, de reculer dans ma féminité, d'être moins rapide qu'à l'habitude et de me laisser ouvrir la porte par mon homme. Ça me fait vraiment plaisir. Je lui dis tout le temps, en plus, que je suis reconnaissante de ça, parce que c'est une belle valeur pour moi. Ça montre qu'il est avenant, ça montre qu'il pense à moi, ça montre qu'il est masculin, et ça montre aussi que je suis capable de me laisser gâter de cette façon-là. Parce que si je l'ouvrais toujours ma freaking porte, puis si j'étais comme... Non, je suis capable de le faire. Non, je le prends, le sac. Mais il ne les montrait pas, tous les sacs d'épicerie. Là. Moi, ça a l'air fou, mais... On a besoin de ma main pour ouvrir la porte. Exemple, lui, il y a les gros sacs d'épicerie, on monte 3 étages comme ça. Moi, j'ai juste comme une petite boîte de croissants dans les mains, puis lui, il a comme 3-4 sacs sur les 2 épaules, mais il est bien dans ce rôle-là, il se sent bien. Des fois, j'essaye d'en prendre un, il est comme « Non, bébé, laisse-moi faire ». Ça lui fait du bien, OK? Puis moi, ça me fait du bien d'être là, d'être disponible, puis d'ouvrir les portes, puis d'être un allié quand même, mais pas à cause de ma force, à cause que, je suis dans mon rôle, puis j'aide à ma façon, exemple. Fait que des fois, c'est lui qui va compenser plus dans un cas de force, par exemple, mais d'autres fois, c'est moi qui va compenser plus lorsqu'il a besoin de réconfort, lorsqu'il a besoin d'être supporté émotionnellement, si jamais il y a une grosse journée, mais je le sais qu'il va revenir, qu'il va être fatigué, qu'il va avoir faim, j'anticipe ses besoins, exemple, je me mets à sa place, OK? Puis ça, c'est quelque chose qui apprécie énormément. Chacun, on joue notre rôle, puis c'est pas toujours le même. Parfois, ça va être moi qui est plus compétente dans un sujet, puis je vais prendre les devants à ce niveau-là, puis mon chum me laisse faire parce qu'il sait que je suis bonne dans cette chose, exemple. Mais le mélange de ces deux énergies-là, c'est ça qui fait l'équilibre au final. Mais reste que pour permettre à notre homme de prendre les devants, par moments, ça aide de lui donner. Et lorsque c'est notre rôle, et lorsque c'est notre moment, et lorsqu'on peut vraiment contribuer au couple, mais qu'on le fasse. Mais si on est toujours dans une énergie où est-ce qu'on performe, où est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on prend action, où est-ce qu'on est responsable, où est-ce qu'on s'en met plein sur les épaules, etc., puis que c'est pas équilibré, mais nécessairement, ça crée de la frustration, puis c'est là que le couple se déséquilibre. Parce que disons que vous reculez dans votre féminité, puis votre chum fait rien. Il avance pas dans sa masculinité. Mais à un moment donné, il va se sentir mal. Là. À un moment donné, il va voir que les choses ne fonctionnent pas comme avant, puis il va se dire « Ah, il y a quelque chose qui cloche, tu sais, va peut-être falloir que je fasse de quoi, ou peut-être qu'il va vous faire des reproches et tout. » Mais au final, votre rôle, ce n'est pas de faire tout. Fait que lorsqu'on enlève cette action-là, lorsqu'on se retire, lorsqu'on recule dans notre féminité, mais ça laisse de l'espace. Et cet espace-là crée soit du malaise ou crée soit une réaction. C'est comme si, justement, t'attends devant la porte.
porte. Mais c'est malaisant si lui, il fait rien puis il te regarde. Mais ça lui laisse aussi l'option de l'ouvrir, la freaking porte, OK? Donc, de reculer un petit peu plus dans nos vies. Si jamais on voit là, qu'on est vraiment en mode masculin dans nos vies, qu'on prend beaucoup trop sur nos épaules, qu'on est en train d'en faire beaucoup dans le couple d'une façon déséquilibrée, parce que, tu sais, des fois, ça arrive, hein, qu'on va en faire plus à une certaine période, à un certain moment de nos vies, mais reste que de laisser cet espace-là pour soit créer du malaise ou soit créer de l'action, mais de laisser l'espace-là et de voir qu'est-ce que notre homme va en faire. Parce qu'au final, s'il n'y a pas d'espace, mais il y a rien qui va se passer. Donc, de permettre cet espace-là, on va voir comment l'homme va réagir, OK? Puis c'est pas pour tester, c'est pas pour provoquer ou quoi que ce soit, c'est simplement pour reculer doucement et lui permettre d'avancer, de lui donner cette opportunité-là. Ensuite, on va voir comment il réagit. Puis après, ça se discute aussi, tu sais, on peut en parler, on peut ajuster ensemble. Si on veut coopérer, on veut vraiment être une équipe, un partenariat, le but, c'est pas comme de lancer des roches puis d'essayer de voir comment il va réagir, là, OK? Mais quand même, de donner cet espace-là, ça peut nous permettre de voir des réactions différentes qu'à l'habitude si on prend tout l'espace. Donc, pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. OK? Si on a toujours daté des gars qui étaient peut-être trop irresponsables, qui avaient besoin d'être maternés, qui avaient besoin d'être pris en charge, mais de changer notre approche relationnelle ou de changer nos comportements lorsqu'on commence à dater, de ne pas se sentir mal si jamais il paye la première date, de ne pas se sentir mal si jamais il prend du temps un peu plus pour nous pour justement ouvrir la porte, pousser la chaise, nous demander, tu sais, de se laisser aller dans notre féminité, de se laisser gâter, d'apprendre à recevoir, ça fait toute une différence, mes chers, parce que au final, on a toujours les mêmes résultats si on fait toujours le même pattern. Donc, de se poser la question, est-ce que les hommes que je rencontre correspondent à mes standards? Est-ce que les hommes que je rencontre sont vraiment dans leur énergie masculine si j'ai envie d'être une femme dans son énergie féminine? Si non, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que je ne laisse pas assez la place à l'homme d'avancer vers moi. Peut-être que je suis trop avenante moi-même. Peut-être que j'anticipe trop. Peut-être que je suis trop au-devant puis je lui permets pas de l'être. Donc, après, de réajuster, c'est pas grave, hein? C'est quasiment normal qu'on le soit parce que soit on a été élevé par des mères qui l'ont été beaucoup, soit on s'est fait conditionner dans le fait qu'on devait être comme ça, ou soit on n'a pas eu le choix d'être comme ça à cause de nos circonstances. Peu importe pourquoi, c'est correct de l'être et c'est normal quasiment de l'être, mais si jamais on veut corriger ça, si jamais on veut améliorer notre situation amoureuse, ça aide de s'attarder sur ces détails-là et de voir comment on peut améliorer notre comportement relationnel. Puis on peut aussi adapter nos énergies dépendamment de la circonstance. Moi, je suis très masculine dans mon domaine parce que j'ai pas le choix d'être quand même dans une énergie où est-ce que je livre en fait un service à ma clientèle, où est-ce que je produis, où est-ce que je suis dans l'action, dans la productivité, dans les solutions, l'efficacité, etc., comme n'importe quel travailleur autonome. Pour toutes les femmes qui ont un business, vous le savez, pour toutes les femmes qui sont dans le marché du travail aussi, on n'a pas le choix d'être en mode masculin, en mode action, parce que sinon, il n'y a rien qui se fait. Mais au final, de reculer dans notre féminité, dans notre couple, ça peut vraiment faire du bien. C'est comme un soulagement, c'est enfin le moment où est-ce qu'on peut let our hair down, tu sais, se laisser aller, être plus dans notre flow, dans notre créativité, dans notre douceur, d'en prendre soin de, OK, s'occuper de notre chum justement parce que ça nous fait du bien, parce qu'on se sent bien dans cette énergie-là. Puis si c'est pas votre cas, ça se peut simplement que vous n'êtes pas tombé sur les hommes qui méritaient cette attention-là, vous comprenez? Mais pourquoi? Parce qu'il y a des parties de vous peut-être qui sont pas encore guéries et c'est normal et c'est correct. OK, c'est un travail d'évolution, mais au final, d'être dans son énergie féminine, de vouloir prendre soin, de vouloir récompenser, de vouloir s'occuper, ça vient littéralement naturellement à n'importe quelle femme qui est dans la voiture d'un homme qui sait conduire. OK, encore une fois pour faire référence à cette analogie, mais lorsqu'on est vraiment avec un homme qui prend les devants, qui prend les charges, qui est là pour nous, qui nous supporte, qui nous protège, naturellement, l'instinct féminin, ça va être de prendre soin. Puis croyez-moi les filles, ces gars-là, ils existent. J'en ai croisé beaucoup, OK, pas des tonnes, mais quand même beaucoup sur mon parcours. Encore une fois, ça n'a jamais mené à des choses amoureuses, mais juste comme j'étais impressionnée du genre d'homme qui croisait mon chemin simplement parce que j'ai changé mon intérieur. Donc, le travail, évidemment, ça peut prendre du temps, c'est progressif. On s'attend pas non plus à devenir une femme super féminine qu'on a dû être une femme super masculine, mais d'incorporer des petits changements à l'intérieur de soi, de se permettre de recevoir
recevoir plus, de se permettre d'être plus douce, d'être plus empathique avec soi en passant. Ça va nous permettre de l'être un peu plus envers les autres aussi naturellement et d'attirer des gens qui valorisent ça. Parce que ce qu'on est, c'est ce qu'on attire, OK? Si on est quelqu'un qui prend les charges, si on est quelqu'un qui est très responsable, si on est quelqu'un qui s'occupe de, qui structure, bien, qu'est-ce qu'on va attirer? Des gens qui ont besoin d'être structurés, des gens qui ont besoin d'être pris en charge. Donc, c'est intéressant, OK? Parce qu'on peut avoir des belles qualités, mais au final, on ne veut pas attirer des gens qui vont soutirer ces qualités-là de nous. D'où le fait de savoir quel genre de qualité on met de l'avant lorsqu'on commence à dater quelqu'un. Est-ce que c'est notre côté super organisé qui organise la vie de la personne? Est-ce que c'est notre côté qui prend des initiatives puis qu'on détermine où est-ce qu'on va aller au resto puis à quelle heure on va faire ça, etc. Puis là, on prend les charges, puis là, clairement, c'est agréable pour quelqu'un de se laisser prendre en charge. Ça demande moins d'efforts, on peut être plus dans notre paresse, c'est cool. Mais si on est cette personne-là, nécessairement, l'autre va se laisser glisser là-dedans, juste par pure paresse, OK, disons. Ça veut pas dire que tout le monde va se laisser faire. Ça se peut qu'il y ait un homme masculin qui dise « Wow, tu vas te calmer, moi, j'ai envie qu'on aille là. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te plaît? J'avais pensé peut-être venir te chercher, blablabla. OK, cool, tant mieux. » Mais c'est rare que ça arrive, OK? Le plus qu'on est dans notre énergie masculine, le plus que l'homme va se laisser glisser dans sa féminité malgré lui. C'est même pas toujours sa faute. Donc, c'est important de se regarder quel genre d'énergie on avance dans le couple pour voir si est-ce que c'est contre-productif ou est-ce que c'est en accordance avec nos buts relationnels. Donc, dans les débuts, là, de se checker, de voir quel genre d'énergie on met de l'avant. Est-ce que c'est quelque chose qui est trop avenant? Est-ce que c'est quelque chose qui est trop masculin? Est-ce que c'est quelque chose qui, en fait, permet à l'autre de se reculer, de se laisser glisser dans sa féminité malgré lui? Si oui, we gotta stop, OK? Moi, je fais toujours attention à savoir si j'en fais trop au début parce que je suis quelqu'un qui en met beaucoup sur la table, puis parfois, ça conditionne les autres à s'en attendre beaucoup de moi. Moi, je préfère être moi-même, me faire aimer pour qui je suis, que quelqu'un apprenne à me connaître et à découvrir mes qualités, que de tout vider mon sac, que de faire plein d'affaires pour cette personne-là dès le début. J'étais comme ça avant. Ça n'a pas payé. Guess what? Le genre de personnes que j'attirais, les gens qui avaient besoin que j'en fasse beaucoup pour eux. Donc, d'être soi-même, de montrer ses qualités, petit à petit, que la personne nous découvre, ça aide au lieu d'être en mode performance, en mode « regarde tout ce que je peux faire pour toi, s'il te plaît, aime-moi, est-ce que je suis légitime de me faire aimer par toi si je fais ça, 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 ça. » Ça nous met en rôle qu'on veut vraiment pas être, OK? Donc, par expérience, je vous conseille doucement de faire attention à votre comportement dès le début, sans nécessairement se dénaturer, sans nécessairement être trop stratégique. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un de responsable, je suis quelqu'un qui prend vraiment soin des gens que j'aime, je suis quelqu'un qui en fait beaucoup pour les gens qui sont proches de mon cœur. Mais je ne vais pas révéler tout mon sac dès le début. Je ne vais pas en faire énormément devant la personne dès le départ. J'ai besoin quand même de voir si la personne est investie, si la personne est avenante, si cette personne-là prend des initiatives pour me plaire, si cette personne-là veut faire des efforts pour moi aussi. J'ai pas envie d'être en performance, j'ai pas envie de faire plein de choses, comme ça, de conditionner l'autre personne à s'attendre énormément de moi. J'ai envie d'être moi-même puis de me faire aimer pour qui je suis et non ce que je fais. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous le recommande. Okay? C'est une phrase que j'ai utilisée dans l'épisode 72 de ce même podcast. Donc, les gens qui sont toujours en mode performance, en mode j'ai besoin de me sentir légitime, en fait, d'être aimé, donc je dois produire, je dois faire pour ressentir ce sentiment de légitimité parce que sinon, je me sens imposteur, sinon, je sens que je ne mérite pas l'amour de quelqu'un. S'il vous plaît, allez écouter l'épisode 72. Peut-être même le réécouter si vous l'avez déjà écouté. Pour vrai, c'est un bel épisode. Mais avec le temps, je pense sincèrement que les gens doivent mériter ce qu'on fait et non nous sentir qu'on doit mériter l'amour des autres. Très important. Gros shift de perspective qui m'a vraiment fait évoluer en relation. Ça sonne mal, ça sonne plus selfish, mais au final, ça donne des meilleurs résultats. Et vous savez pas à quel point j'en fais pour mon chum. Je suis vraiment quelqu'un de très dévoué. Mais guess what? Lui aussi. Parce que je lui ai laissé le temps d'avancer vers moi doucement. Il a comme surmonté plein d'épreuves, surmonté plein de tests indirects, OK, que je mes tests, là, que la vie mettait devant nous. Puis il m'a impressionné épreuve après épreuve de son comportement, de la façon dont il répondait aux circonstances.
Puis là, alors doucement, je me suis dit, aïe, mais ça c'est littéralement la personne pour moi. Cette personne-là me fait sentir safe, cette personne-là me rassure, cette personne-là répond à la vie d'une façon que je peux respecter. Et c'est ça que j'espère vous inspirer à faire, de laisser l'homme avancer vers vous et de voir comment il avance, fuck. Dans la nature, c'est ça. Tu sais, les oiseaux là, qui sont tous colorés puis qui font une danse devant la femme, c'est quasiment comme ça que je vous demande d'être si jamais vous voulez vous laisser impressionner dans le monde relationnel. Évidemment, il faut être une femme qui donne à son partenaire aussi, bien sûr, parce que l'homme va pas juste danser avec des couleurs pour le fun, OK? Il veut danser avec des couleurs pour, exemple, avoir des qualités que la femme peut lui amener qu'il n'a pas lui-même. Donc, c'est important de se construire en tant que personne aussi, c'est important de travailler sur soi, c'est important de développer ses qualités de partenaire. Ce n'est pas d'être en mode « Ah, je m'attends à tout, puis moi, je veux rien faire ». C'est pas pour rien que dans la diète mentale, l'exercice numéro 1, là, dans la capsule Amour et relations, c'est de déterminer ses propres qualités en tant que partenaire, de voir quel genre de valeur on peut apporter à quelqu'un, parce que oui, c'est un échange de valeurs, le couple au final. Donc, de déterminer où est-ce qu'on en est dans notre valeur, sans nécessairement se mettre de pression, mais juste d'être capable de faire un rapport environ de « OK, c'est quoi que j'amène dans le couple? C'est quoi que j'amène en tant que personne? » De ressortir nos qualités. Des fois, c'est pas toujours évident de le faire soi-même. C'est pour ça qu'il y a un exercice précis dans la diète mentale pour vous aider à le faire, où est-ce que je sors plusieurs genres de choses qui sont à valoriser, selon moi, dans un couple, et d'être capable de reconnaître ça chez soi. Non seulement on va être capable de prendre plus possession des valeurs qu'on a déjà à l'intérieur, mais aussi de perfectionner celles qui sont peut-être manquantes ou celles où on a des petites lacunes. Donc, de faire un inventaire de ça et de savoir qu'est-ce que je pourrais incorporer de plus pour attirer mon partenaire de rêve. Ça peut vraiment aider. Ce n'est pas un exercice à skip. OK? Si vous êtes inscrit à la diète mentale, qui est mon abonnement mensuel en passant, je vous conseille fortement de le faire, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, de faire un petit rapport de la valeur qu'on amène et de faire un petit rapport aussi de la valeur qu'on recherche. Ça aide énormément parce qu'on sait où est-ce qu'on avance, puis on avance avec quel genre de souliers, genre, OK? Donc voilà, mes chéris, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu plus ces deux énergies-là. C'est sûr que c'est quelque chose que je pourrais continuer à parler pendant des heures. Peut-être un jour, j'en referai un podcast là-dessus. Si jamais vous n'avez pas écouté mes podcasts au niveau relationnel, je vous conseille d'aller écouter, je pense que c'est l'épisode 46 et 47, où est-ce que je parle de recevoir, d'apprendre à recevoir, ce qui est plus difficile pour beaucoup de ma clientèle / de moi avant. Et aussi, bon, l'épisode 72, c'est important à aller écouter. Si jamais vous êtes plus en mode performance en couple, ce serait le meilleur épisode à aller écouter selon moi. Donc, en espérant que celui-ci vous a plu aussi, si jamais c'est le cas, de rater le podcast 5 étoiles, ça m'aide vraiment beaucoup si jamais ça vous tente. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Tape So à l'intérieur de vous.